Bonjour à tous, on se retrouve dans ce live, toujours dans les allées du salon Global Industrie et nous sommes sur le stand de la préfecture d'Aichi avec Morgan Schodler qui est président du parc d'exposition d'Aichi Sky Expo. C'est un parc d'exposition près de Nagoya, on va en parler avec lui. Sur ce stand, on a effectivement la préfecture d'Aichi qui anime ce stand avec quelques entreprises japonaises. Mais vous, Morgan Schodler, vous êtes ici parce que vous allez nous parler non pas d'un salon, mais d'un événement qui va avoir lieu l'année prochaine, qui est une première. Dites-nous tout sur ça. En quoi ce rendez-vous est nouveau? C'est ce qu'on appelle le Smart Manufacturing Summit. Hein, c'est géré, effectivement, c'est une extension, on va dire, de Global Industries, en tout cas au Japon. Voilà, dites-nous tout sur ce rendez-vous qui aura lieu, je le rappelle, du 13 au 15 mars 2024, donc au Japon. Ouais, merci Steve. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler Aichi Sky Expo. Donc, on est le quatrième plus grand parc d'exposition au Japon qui est géré par GL Events. Et donc, notre vocation en termes de quatrième plus grand parc d'exposition, c'est d'accueillir des manifestations B2B et B2C. Et en l'occurrence, d'accueillir la nouvelle manifestation Smart Manufacturing Summit by Global Industries qui sera organisée donc, du 13 au 15 mars 2024 dans la préfecture de Aichi. Alors, la préfecture de Aichi, c'est une préfecture qui est très très importante au Japon. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième plus riche préfecture au Japon après Tokyo, mais c'est le cœur industriel du Japon avec des entreprises qui sont extrêmement connues. On connaît Toyota, je crois que c'est la plus connue, et avec des clusters qui sont extrêmement importants, des clusters dans l'automobile, dans l'aérospace, dans la robotique et sur l'hydrogène. Donc on est vraiment dans une région qui est faite pour accueillir ce type d'événement international. D'accord. Alors, Aichi Sky Expo, c'est un parc d'exposition. Rappelez-nous un petit peu l'historique. GL Events est présent au Japon via cette infrastructure, on va dire. Dites-nous un petit peu, remonter le cours de l'histoire et pour aller jusqu'à ce nouveau rendez-vous important au Japon. Oui, alors JLEVET est présent au Japon depuis plusieurs années. On a été présent pour être impliqué, je dirais, dans les Jeux Olympiques de Tokyo, donc pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo. Et en 2018-2019, nous avons fait l'acquisition d'un droit de concession pour gérer ce parc d'exposition qui appartient à la préfecture de Aichi. Alors c'est un parc d'exposition qui est le quatrième plus grand au Japon avec 60 000 mètres carrés de surface couverte et 18 salles de conférence. Et donc on a une concession pour 15 ans. Et je dois également rappeler que on est actionnaire à hauteur de 51% dans la gestion de ce parc, ce qui est une première également au Japon. Nous sommes associés à une entreprise japonaise qui s'appelle Maeda, qui est un leader dans la construction. Et donc cette joint venture gère ce parc d'exposition. Et nous, notre mission, à travers le réseau de GL Events, c'est de gérer ce parc d'exposition, mais également de faire venir des événements de l'étranger pour internationaliser le marché de l'événementiel au Japon. Alors, je l'ai dit en introduction, hein, on n'est pas sur un salon, on est sur un événement. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi là-bas ce sera un summit et pourquoi ici c'est un salon? Quelle est la différence? Alors la différence, elle a été pensée par rapport aux besoins des exposants et des visiteurs qui vont venir à notre événement. La grande différence, et là c'est inédit, c'est qu'on l'a pensé pour avoir un format riche. Alors riche pourquoi? Parce que d'abord on va avoir un événement, donc comment un salon. On va représenter donc plusieurs secteurs de l'industrie, ça c'est la première chose. On va avoir ensuite un business summit. Donc dans ce business summit, on va évoquer les grandes thématiques, les grandes politiques qui sont liées à l'industrie entre l'Europe et le Japon. Donc ça c'est la partie business summit. On aura également un startup showcase qui sera dédié donc aux startups. On aura également des visites d'usines et on aura des démonstrateurs pour mettre en avant le savoir-faire de certaines entreprises. C'est le premier salon ou événement, hein, pour redonner le bon terme, de ce type au Japon, organisé par GL Events, de cette ampleur? Tout à fait, c'est le premier salon organisé par GL Events de cette ampleur. Et il est inédit, pourquoi? Parce qu'au Japon, on a très peu d'événements, en tout cas de salons, qui sont internationaux. Et nous, donc, on a vraiment voulu créer ce premier salon, se positionner avec quelque chose d'inédit et d'innovant, et qui se situe donc dans la relation entre l'Europe et le Japon, la France et le Japon, les pays européens et le Japon. Mais pas seulement au niveau européen et Japon, également au niveau régional. Il faut savoir que la préfecture de Aichi a signé des accords avec, par exemple, la région Aura, des partenariats également avec la région Occitanie, et que ces régions sont extrêmement importantes dans le dynamisme industriel et dans les échanges industriels. Et nous, on veut absolument, à travers ce salon, se placer en complément de ces politiques, de ces accords qui ont été signés entre les régions et entre des pays, pour qu'on puisse concrétiser ces accords et ces politiques.
Alors c'est un endroit qui se trouve près de Nagoya, juste pour préciser le lieu d'implantation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les 5 composantes de cet événement qui sera vraiment inédit pour le coup? Oui, alors sur les composantes, je pense que vous parlez du contenu du salon, les secteurs que nous allons couvrir. Donc tout d'abord, c'est l'automatisation et la mécatronique, qui sont des secteurs identifiés donc, comme stratégiques pour le développement de la relation industrielle. Ensuite, on a un deuxième secteur, ce sont les matériaux et les technologies avancées. Ensuite, on aura les écosystèmes digitaux. Il faut savoir que le 17 mai 2022, l'Europe et le Japon ont signé un accord sur le développement de la digitalisation et c'est important qu'on puisse mettre cette thématique au cœur de notre événement. Ensuite, nous allons avoir la production durable. La production durable, je crois que ce n'est pas la peine de développer plus, tout le monde sait qu'on est dans des contraintes environnementales, on a besoin d'accélérer la décarbonation de certaines industries. Le Japon et l'Europe ont développé des technologies, c'est très important qu'on puisse les mettre ensemble. Ensuite, on aura les énergies, là en l'occurrence l'hydrogène. L'hydrogène, notamment au cœur de la région de Aichi, il y a un consortium qui est présidé par le gouverneur de Aichi, M. Omura, un consortium de 19 entreprises. Et je dois rappeler que Air Liquide fait partie, une entreprise française fait partie de ce consortium. Et ensuite, on aura les nouvelles mobilités. Alors pourquoi les nouvelles mobilités? Parce que la région de Aichi, la préfecture de Aichi, elle est leader dans l'automobile, elle est leader dans l'aérospatial. Donc c'était tout à fait logique qu'on puisse évoquer ces nouveaux moyens de mobilité dans notre salon. Ce sera une thématique transversale. C'est ça, ce sont des thématiques effectivement qui sont liées à la fois à la réalité japonaise, à la réalité industrielle, mais qui sont des thématiques forcément internationales. C'est-à-dire que les thèmes que vous venez d'aborder, qui seront mis en avant lors de cet événement, concernent finalement tout le monde, la mobilité, les énergies, la décarbonation. Mais alors tout à fait, et en particulier, elles s'inscrivent dans des cadres, dans des accords et des politiques qui ont été développés entre l'Europe et le Japon. Il faut savoir qu'on positionne notre événement en complément de ces accords et de ces politiques qui ont été signés entre le Japon et l'Europe, entre les régions japonaises et les régions françaises, ou également d'autres régions d'Europe. Il faut savoir que le mois dernier, l'Italie et le Japon ont signé un accord sur les startups, pour développer les startups. Donc on a plusieurs accords qui ont été signés entre les pays européens et le Japon, entre certaines régions du Japon et certaines régions européennes, même en Allemagne sur l'hydrogène. Par exemple, la région NRV en Allemagne souhaite développer les investissements avec le Japon sur l'hydrogène. Donc nous, notre salon, il est destiné également aux institutions politiques qui veulent concrétiser leurs accords, qui veulent concrétiser leurs politiques. Donc il y a une logique. C'est ça, il y a une logique. Alors, pour une entreprise française ou européenne, et même japonaise, les raisons d'y participer, pourquoi y aller? Oui, alors tout à fait. Alors d'abord, c'est pour avoir une accessibilité au marché, pour développer des partenariats, pour développer des accords. Mais également, la raison d'y aller, c'est que les participants, les visiteurs et les exposants ne vont pas seulement venir à un salon, on va également les accompagner dans leur intégration dans l'écosystème japonais. Ça, c'est la première chose. On a développé de très fortes relations, par exemple, avec la Fédération économique du Chubu. Le Chubu, c'est 5 préfectures au Japon, avec 700 grandes entreprises, dont Toyota. On pourra présenter à ces visiteurs, à ces exposants, des institutionnels tels que la Chambre de commerce de Nagoya, qui a 1700 adhérents. Donc on pourra les aider à s'intégrer sur le marché japonais. Mais ce n'est pas seulement ça, on souhaite également que ce salon qui aura lieu au Japon puisse attirer des prospects qui viennent d'Asie, qui viennent de Taïwan, qui viennent de Corée, qui viennent de Singapour. Parfois, c'est une grande distance d'aller en Europe. Donc ce sera pour ces pays-là également l'occasion au Japon de rencontrer des entreprises européennes. C'est ça. Alors vous êtes japonisant, j'ai cru comprendre, Morgan Chaudelaire. C'est compliqué pour une entreprise. Vous connaissez bien le Japon. C'est compliqué pour une entreprise française, européenne, de s'implanter au Japon, en tout cas sur les thématiques dont vous venez de parler. C'est pour ça qu'y aller, c'est important pour dire voilà, nous aussi, on a du savoir-faire, de la compétence, de la maîtrise de ces thématiques. Oui, alors en effet, ça fait 25 ans que je travaille au Japon. Je travaille dans divers secteurs et ce que je peux dire, c'est que le Japon, c'est un marché sur lequel on peut réussir, mais il faut être bien accompagné. Et donc, nous, on a développé des outils pour accompagner les entreprises et ce salon va répondre aux besoins
des entreprises françaises et européennes qui veulent s'implanter sur le marché japonais. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment développé une relation avec les institutions japonaises, avec les acteurs économiques importants. On a créé une relation de confiance. Et cette relation de confiance, on va la mettre au service des exposants et des visiteurs qui vont venir nous rendre visite. D'accord. Alors, juste une dernière question. Je suis industriel français. Je veux me rendre à, non pas ce salon, mais à cet événement. On rappelle, c'est un summit, le Smart Manufacturing Summit. Je le recite. On s'adresse à qui? Écoutez, on a recruté deux managers, donc on a deux responsables. Il y a une personne qui est responsable pour l'Europe et la France, c'est Audrey Fellman. Et au Japon, on a Hitoshi Kezono, qui sont les deux responsables de cet événement donc pour les deux pays, les deux zones. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, où nous allons publier très régulièrement des informations pour créer cette communauté de gens qui seront intéressés, d'exposants, de visiteurs qui seront intéressés de participer à notre événement. C'est ça. Donc, on contacte GL Events. Et puis, on se rend au Japon, près de Nagoya, au futur Smart Manufacturing Summit. Je le rappelle, ça aura lieu du 13 au 15 mars 2024. Et puis, c'est plein de perspectives, hein, puisque c'est inédit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je voudrais également remercier nos partenaires. On a développé des partenariats très importants avec Business France, avec la CCIFJ, donc la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon, qui nous accompagne. Également avec le CEJA, qui est un centre qui est localisé en Alsace, qui développe donc des relations avec les clusters. Et également EU Japan Center for Industrial Cooperation, qui sont nos partenaires européens. On a également des partenaires au Japon, donc la Fédération économique du Central Japan, la Chambre de commerce de Nagoya, des médias japonais. Donc on est très bien accompagnés. Et tout ce réseau-là, on veut le mettre à la disposition de nos futurs exposants et de nos futurs visiteurs. Voilà, vous savez tout sur cet événement qui aura lieu dans un an à peu près. Voilà. Merci Morgane Chaudler et puis rendez-vous près de Nagoya en mars 2024. C'est le bienvenu. Merci. Voilà.